Bonsoir les amis, je suis heureux de vous retrouver pour vous partager ce soir un sujet qui me tient à cœur, c'est le sujet de la liberté. Sujet qui est assez souvent partagé dans la Bible. Par contre, ce sujet de la liberté m'a toujours un petit peu dérangé parce que il y a la liberté, oui, mais où est-ce qu'il faut que cette liberté s'arrête? Et j'ai cherché, pour vous partager ça, j'ai cherché dans la Bible savoir si il y avait des versets qui nous donnaient un petit peu cette limite de la liberté, plutôt dans le Nouveau Testament. Et en fait, j'ai trouvé ces deux versets de Paul. Paul partage ça dans son épître aux Galates, c'est au chapitre 5, et ce sont les versets 13 et 14. Mes frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair. Voilà une limite. Par amour, faites-vous plutôt esclaves les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça, Jésus l'avait déjà dit quand il avait été interrogé par le scribe qui lui avait répondu qu'il fallait aimer Dieu et aimer son prochain, et que ces deux commandements étaient les deux plus importants. Et là, Paul le reprend, et je trouve que c'est une très très belle façon de définir la limite de la liberté. À partir du moment où je pense à mon frère, où je pense à ma sœur, où je pense à l'autre de manière générale, et que cette pensée-là prend de la place dans mon esprit, alors je vais me limiter. Je ne vais pas acheter des trucs inutiles si je sais que mon ami, mon frère, pourrait avoir besoin de moi ou de besoin de mes finances, ou l'Église pourrait avoir besoin de mes finances. Enfin bref, chaque fois que je vais avoir l'autre dans mon esprit, eh bien ça va me faire une limite naturelle à ma liberté. Et je trouve que c'est un superbe enseignement. Voilà, que Dieu vous bénisse pleinement, abondamment. Et je vous souhaite une bonne nuit les amis. À bientôt!